Si vous pensez que vous savez qui je suis, vous êtes plus perdu que vous ne le pensez. Et si vous avez pressé cette vidéo en pensant que c'est juste une autre explosion, une autre histoire de motivation, je me sens vous dire, vous avez complètement tort. Ici, il n'y a pas de discussion sur le surmonte-mignon, pas d'histoire pour masser votre ego. Ici, c'est chirurgical. Ici, il s'agit de la destruction des mensonges. Ici, il s'agit d'annihiler une fois pour toutes le récit qui vous a mis. Et permettez-moi de vous donner un avertissement avant de commencer, qui sert de jouet dans cette vidéo. Ne sort pas. Vous comprendrez pourquoi votre silence a toujours été votre plus grande arme. Et encore plus, vous découvrirez pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous devenez une menace pour quiconque a essayé de vous diminuer un jour. Et si vous êtes fatigué de vivre coincé dans le récit des autres, faites ce qui suit maintenant. Mettez votre doigt comme abonnez-vous et activez la cloche, parce que cette vidéo vous fera brûler tout ce que vous avez gardé. Et plus, partagez avec ceux qui ont besoin de se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, il commence son tour. Et je vous assure, qui essayait de vous arrêter après cela, comprendra dans la pratique ce que c'est que de perdre auprès de quelqu'un qui a appris à jouer en silence. Préparé? Alors, tendez. Parce que ce que vous entendrez maintenant, personne n'a jamais eu le courage de vous dire, et pour moi de savoir, pour moi de reconnaître qui sont ceux qui sont vraiment éveillés, commentez le numéro 77. Mais méfiez-vous, ce n'est pas seulement un numéro, c'est un code, c'est un signe. Qui commande 77, je saurai. Cela fait partie de ceux qui ont compris, de ceux qui ne seront plus jamais contrôlés, de ceux qui ont cassé le jeu. Seuls ceux choisis comprendront ce code. Alors commentez là-bas, 77, et faisons que ce mouvement soit si grand que même ceux qui ont essayé de vous renverser devront regarder. Imaginez être dans une pièce pleine de voix élevées, de jugements précipités et à l'air chargé d'arrogance. Tout le monde pensait qu'il savait exactement qui vous étiez, qui vous avait défini, qui vous avait déchiffré. Mais ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que pendant qu'ils parlaient, vous écoutiez. Pendant qu'ils se moquaient, vous étudiez. Alors qu'ils écrivaient leurs défaites dans leurs propres mots, vous avez en silence une carte de retour qu'aucun d'entre eux ne pourrait prédire. Le plus dangereux de toute bataille est jamais qui crie plus fort, mais celui qui observe, apprend, calcule, et au bon moment fait le bon mouvement qui change tout. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Chaque rire moqueur, chaque commentaire maléfique, chaque tentative de diminuer vous est devenu du carburant pour quelque chose de plus grand. Ils ne le savaient pas, mais vous collectiez des données, analysant les modèles, compréhension de la dynamique derrière les masques. Ces armes n'ont jamais été une confrontation directe, ni le besoin désespéré de prouver quelque chose. Ces armes étaient le silence, la patience et l'intelligence aiguë en tant que rasoir. Alors qu'il jouait des dames au conseil d'administration, vous jouiez déjà à 3 dimensions, voyant 10 pas en avant. Au moment où il a décidé de bouger, il n'avait pas à élever la voix. Il n'avait rien à expliquer. Une seule action était suffisante, froide, calculée, pour abattre tout le château de cartes qui s'était construit sur son image. Ils n'ont jamais compris que le silence qu'ils ont interprété autant que la faiblesse était, en fait, la préparation la plus mortelle auquel ils pouvaient faire face. Et quand ils ont réalisé, il était trop tard. Il y a quelque chose de profondément ironique dans la façon dont les gens sous-estiment ceux qui choisissent le chemin du silence. Ils confondent l'introspection avec la faiblesse, calme avec insécurité, discrétion avec soumission. Ils ont ri fort. Ils se sont amusés au détriment de ce qu'ils pensaient être leur fragilité. En attendant, sans s'en rendre compte, vous façonnez votre propre transformation, brick by brick, loin des projecteurs, loin des jugements, loin des petites attentes qui ont essayé de vous imposer. Ils ne comprenaient pas que chaque rire qui jouait envers vous ne vous a pas affaibli, vous a renforcé. Parce qu'en se moquant de leur silence, vous étiez très occupé à devenir quelqu'un qu'ils ne pouvaient jamais réaliser. Ils étaient tellement distraits en regardant leur ancienne version, à celui qu'ils pensaient connaître, qui n'a jamais réalisé que vous n'étiez plus là.
Grandir en silence, évoluer sans tract, est l'un des actes les plus subversifs et les plus puissants qu'un être humain peut accomplir. Lorsque vous vous êtes présenté, cela ne prouvait rien. C'était juste pour indiquer clairement que le jeu avait changé et que ceux qui riaient avant maintenant, ne comprenant pas comment quelqu'un qu'ils pensaient plus petit a réussi à dépasser tout le monde, pas à crier, pas à des attaques, mais simplement à l'évolution. Vous n'étiez pas seulement 2 étapes d'avance, vous étiez d'une autre manière. Alors qu'ils répétaient les mêmes cycles de médiocrité, vous êtes monté. Il y a un moment où chaque masque tombe, où chaque mise en scène perd du sens, où tous les faux discours s'effondrent face à la réalité. Et ce jour est venu. Il est arrivé lorsque ceux qui ont toujours nourri leurs doutes, leurs peurs, leur insécurité, sont tombés sur quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé. Vous éveillez totalement, lucide, aligné avec qui vous êtes vraiment. Le choc était si grand que beaucoup ne savaient plus comment vous approcher, comment vous intégrer dans les vieilles boîtes qui vous avaient mis. Ils parient tout dans leur retrait, dans votre silence comme un signe de faiblesse, dans votre départ en signe de défaite. Ils n'ont jamais compris que cette période que vous avez disparue n'était pas un effondrement, c'était une reconstruction. Pendant qu'ils vous ont jugé à l'arrière, vous faisiez l'ingénierie interne, refautant l'architecture de votre esprit, reconstruisant votre identité, effaçant les anciens horaires qui vous ont gardé un prisonnier. Et quand il est revenu, il a dû dire quoi que ce soit. Sa propre présence parlait plus fort que n'importe quel discours. Il ne savait pas qu'il combattait quelqu'un qui ne savait plus ce vieux scénario. Il tirait à l'ombre de qui vous êtes allé. Et il n'y a rien de plus désespéré pour un critique que de réaliser que leurs armes, ces vieilles critiques, les moqueries, les tentatives de manipulation, n'ont tout simplement aucun effet. Vous êtes devenu intouchable, non pas parce qu'il faisait froid, mais parce que c'était clair, bien sûr, sur qui vous êtes, bien sûr, ce qu'il mérite, bien sûr, ce qui n'accepte plus. Le silence a toujours été sous-estimé. Nous vivons dans un monde qui accorde le bruit, le spectacle, le cri vide. Mais vous avez constaté qu'il y a une force presque surnaturelle dans l'acte de silencieux et d'observation. Pendant qu'ils parlaient, vous lisez. Pendant qu'ils ont accusé, vous avez déchiffré. Pendant qu'ils tentaient de vous renverser, vous vous êtes renforcé, brique by brique, dans la construction silencieuse d'une version de vous qu'ils ne pourraient jamais reconnaître, encore moins pour abattre. Ils ont confondu leur silence avec la reddition. Ils pensaient que vous étiez en arrière, que vous aviez abandonné. Mais ils savaient à peine que le silence n'était pas une faiblesse. C'était une concentration, c'était une stratégie. C'est le genre de silence qui précède un tremblement de terre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque vous avez décidé de parler, vous n'avez même pas eu à soulever votre ton. Regardez simplement dans les yeux. C'était suffisant pour se positionner. Faites-le clairement, avec peu de mots et une présence écrasante, que vous avez tout vu. Tous. Chaque petit jeu, chaque tentative déguisée, chaque manipulation masquée de préoccupation. Ils sont devenus sans fondement. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne s'occupaient plus de celui qui s'est baissé la tête, qui a expliqué, qui a demandé l'approbation. Oui, ils étaient devant quelqu'un qui a dominé le langage du silence, qui comprenait les lignes, qui lise les cartes émotionnelles avant même que tout mot ne soit dit. Et il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui n'a pas à crier pour être entendu. La plus grande erreur qu'ils ont commise a été de penser qu'ils vous connaissaient. Ils ont regardé leur ancienne version et ont décidé que c'était tout ce que vous seriez. Ils ont mesuré leur avenir pour leur passé. Ils ont limité leur essence à leurs phases les plus fragiles. Leur problème ? Ils n'ont jamais réalisé que même s'ils étaient coincés dans leur propre répétition, vous vous reconstruisiez, vous réorganisiez, se levant d'une manière silencieuse, puissante et dévastatrice. Ils ne pouvaient pas prédire leur évolution parce qu'ils étaient trop occupés à rire, à juger, à bavarder, à vous étiqueter. Alors qu'ils passaient des heures dans des cycles de médiocrité vide, vous aviez une plongée interne que peu ont le courage de faire. Il a fait face à ses propres craintes, a brisé ses propres courants, désarmé ses propres saboteurs internes.
Et quand il est sorti de ce processus, il n'était pas seulement une personne renouvelée. C'était une entité avec laquelle il ne savait même pas comment gérer. Aujourd'hui, ils vous regardent et ne savent tout simplement plus comment vous adapter. Les anciennes provocations ne fonctionnent pas. Les anciennes blagues n'ont plus d'effet. Leur ton de voix change, leur changement de posture, le regard livre. Parce que maintenant ils savent. Vous avez non seulement grandi, vous avez transcendé. Vous n'êtes plus dans le même jeu. Vous n'êtes plus à la même fréquence. Et ce qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est que vous ne reviendrez pas. Il y a une sorte de victoire qui ne fait aucun bruit, n'a pas besoin d'une scène ou d'un public. C'est celui qui se produit lorsque vous laissez simplement votre évolution parler pour vous. Alors qu'ils construisaient un empire de mensonges, alimenté par des ragots, des distorsions et des récits tordus, vous construisiez quelque chose infiniment plus puissant, votre vérité. Ils n'ont jamais compris que ceux qui dominent leur propre histoire n'ont pas besoin de crier, parce que la vérité n'est pas défendue. Il existe simplement. Et quand elle se présente, il n'y a pas de place pour autre chose. Chaque faux mot libéré contre vous a été enregistré silencieusement. Chaque distorsion, chaque aspect asymétrique, chaque tentative de réduction de vous a été enregistrée dans votre mémoire, non pas aussi blessé, mais comme indiqué. Pendant qu'il parlait, vous l'avez écrit. En vous attaquant, vous avez stocké. En vous travaillant, vous avez regardé. Il pensait qu'il vous renversait, alors qu'il vous enseignait exactement comment il fonctionnait. Quelles étaient leurs faiblesses, leurs modèles, leurs astuces. Et puis, le bonjour, vous n'aviez pas à vous justifier. Il n'avait pas à crier ou à baisser. Vous venez d'exister. Et sa présence, sa clarté, sa croissance. Tout cela était un coup de poing silencieux dans leur estomac. L'Empire of Lies s'est effondré, pas parce que vous y êtes allés et vous avez donné des coups de pied dans les murs, mais parce que ceux qui s'appuient sur le sable du mensonge ne résistent jamais lorsque la marée de la vérité augmente, et elle monte toujours, toujours. S'il y a quelque chose que peu comprennent, c'est que toutes les guerres ne sont pas verrouillées dans le champ visible. En fait, les batailles les plus décisives se produisent en silence, dans l'invisible, dans le plan mental, émotionnel et spirituel. Alors qu'ils étaient occupés à jouer au jeu des apparences, en essayant de contrôler la perception des autres, vous vous déplacez sous le radar, dessinant des stratégies qu'aucun d'eux ne pouvait même imaginer. Sa stratégie était simple et en même temps absolument dévastatrice. Ne réagissant pas, observer, apprendre, grandir. Et quand il était prêt, transcender simplement tout ce qu'ils ont essayé d'utiliser pour vous arrêter. Ils se nourrissaient de leurs réactions, de leur inconfort, de leur besoin de s'expliquer, de se justifier. Mais, quand vous avez rompu ce cycle, lorsque vous avez décidé que vous n'alliez plus être un personnage dans leur théâtre, vous les avez tirés la seule chose qu'ils avaient vraiment, contrôler votre récit. Vous êtes devenu une légende, non pas parce que je voulais prouver quelque chose, mais parce qu'il a compris que la vraie liberté n'est pas dans la victoire, ni pour renverser les ennemis. C'est de devenir inaccessible, et c'est exactement ce que vous avez fait. Alors qu'ils se battaient pour des miettes de validation, vous construisiez une forteresse interne qui les a complètement laissés sans accès. Pas de mot de passe, pas de carte, pas d'itinéraire. Ils sont restés à l'extérieur, à regarder, perplexes, sans comprendre comment quelqu'un qu'ils pensaient si facile à abattre est devenu absolument inaccessible. Le jeu qu'ils ont mis en place était clair dès le début. Vous faire, vous discréditer. Question de plante. Vous faire rétrécir. Ils ne voulaient pas simplement vous voir échouer, ils en avaient besoin pour valider leur propre médiocrité. Ils ont parié haut sur leur chute. Ils étaient tellement sûrs qu'ils ont même célébré à l'avance. Le problème, ils ont parié contre quelqu'un qui construisait secrètement un empire interne alors qu'ils ont dit aux chips en pensant que le jeu avait été gagné. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que chaque tentative de vous renverser vous rendait plus fort, parce que chaque coup, chaque attaque, chaque trahison a servi de formation. Il vous préparait sans s'en rendre compte. Et ironiquement, plus il tentait de vous blesser, plus vous apprenez à être résilient, stratégique, blindé. Alors qu'il jouait à vous sous-estimer,
Vous appreniez à transformer la douleur en sagesse, en colère dans la mise au point et en humiliation en carburant. La journée est arrivée, le jour où le jeu a transformé une manière si violente et si inattendue qu'elle n'avait tout simplement pas de retour. Ils ont cassé, ils ont rompu leur propre banque. Ils ont perdu tout ce qu'ils parient contre vous, parce que ceux qui parient sur la défaite de quelqu'un qui a sa propre conscience en tant que guide signent en fait leur propre insuffisance émotionnelle, spirituelle et mentale. Vous avez non seulement gagné, vous avez redéfini les règles du jeu. Pendant longtemps, ils vous considéraient comme une cible facile. La personne qui baisse la tête. Cela ne réagit pas. Qui essaie d'apaiser, cela explique. Et pour cette raison même, ils pensaient qu'ils pouvaient vous façonner, vous utiliser, vous manipuler comme ils le voulaient. Ce qu'ils n'ont pas compté, c'est que ce silence, cette supposée passivité, n'était que la surface de quelque chose de beaucoup plus profond et plus puissant dans la construction. Tu regardais. Avez-vous cartographié vos faiblesses? Oui. Avez-vous essayé d'explorer chacun d'eux? Oui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils vous ont attaqué, vous deveniez maître dans le jeu lui-même. Vous avez réalisé les normes, déchiffré les scripts, compris chaque mouvement. Et presque chirurgicalement, il a commencé à tout déconstruire. Sans avoir à crier, sans avoir à se justifier, sans même avoir à avertir. Le jeu a tourné. Et cela a été si percutant qu'ils ne se sont même pas rendus compte quand ils sont passés des prédateurs à la proie. Parce que maintenant, alors qu'ils suivent, prévisibles, répétitifs, piégés dans leur propre cycle de manipulation et de contrôle, vous opérez à partir d'un endroit complètement différent. Non seulement vous êtes sortis de leur jeu, mais vous êtes devenu un maître pour créer votre propre planche avec vos propres règles. Et à ce moment-là, ils ont déjà compris, ils ne vous jaculeront plus jamais. La plupart des gens sont la proie de codes invisibles. Les codes qui régulent notre façon de penser, comment nous réagissons, comment nous permettons aux autres de nous traiter, et ceux qui vivent dans des manipulaires comprennent exactement comment ces codes fonctionnent. Ils connaissent le bon ton pour vous faire douter de vous-même. Ils savent quels mots déclenchent leur peur. Ils savent créer suffisamment de confusion pour vous rendre vulnérable et ainsi vous contrôler. Vous seul, vous êtes réveillé. Vous avez cassé le code. A commencé à voir les normes. Il a commencé à réaliser comment, chaque fois que vous commenciez à croître, une crise plantée est née. Depuis que chaque fois que vous vous positionnez, une tentative de déstabiliser vous est apparue. Et avec cette conscience, tout a changé. L'ensemble du jeu s'est effondré, car l'astuce ne fonctionne que pendant que vous ne voyez pas les mains du magicien. Lorsque vous comprenez comment l'astuce fonctionne, elle perd totalement le pouvoir. Aujourd'hui, vous lisez les intentions avant même d'être verbalisées. Vous ressentez le changement de ton, percevez l'inconfort, identifiez le mensonge dans la micro-expression, la pause calculée, le choix spécifique des mots. Ils essaient toujours, bien sûr qu'ils essaient. Mais vous n'êtes plus sur leur planche, parce que ceux qui brisent le code de manipulation non seulement se libèrent, devient absolument inaccessible. Et la vérité, membre, est qu'il n'y a rien de plus effrayant pour ceux qui vivent en contrôle que quelqu'un qui n'a plus besoin d'être contrôlé. Il y a quelque chose de profondément mal à l'aise en regardant quelqu'un qui reflète exactement tout ce que vous essayez de cacher. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque vous vous êtes reconstruit, lorsque vous avez quitté cette vieille version pleine de doutes, de peur et d'insécurité, votre simple présence est devenue un miroir qui a exposé, sans effort, tout ce qu'il prétendait ne pas être. Chaque fois qu'ils traversent avec vous, ils ne voient pas qui vous êtes aujourd'hui. Ils voient surtout tout ce qu'ils ne pouvaient pas devenir. Ils ne tremblent pas parce que vous menacez, mais parce que leur évolution, leur clarté et leur paix intérieure sont devenues des accusations silencieuses. Vous n'aviez pas à pointer votre doigt. Vous n'aviez rien à frotter sur le visage de qui que ce soit. Le simple fait existant, de positionnement lui-même, de ne plus accepter les miettes, les démonte déjà à l'intérieur. Ils esquivent, évitent leur regard, changent le sujet lorsque leur nom survient. Parce que tu sais,
Ils savent que vous ne pouvez plus prétendre, que vous ne pouvez plus vous étiqueter, que vous ne pouvez plus vous réduire à un récit qu'ils ont essayé de construire dans le passé. Leur inconfort ne vient pas de ce que vous dites. Cela vient de ce que vous êtes devenu, une preuve vivante qu'ils avaient tort, que toutes les étiquettes, tous les mensonges, toutes les tentatives de vous diminuer ont échoué. Et maintenant, ils sont tenus de faire face à une vérité à laquelle ils n'ont jamais voulu faire face. Le problème n'a jamais été vous. Ils étaient toujours eux. Et ça fait plus mal que n'importe quel mot ne pourrait faire mal. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de déformer leur image. Ils ont essayé de vous isoler. Ils ont essayé de vous faire douter de votre propre capacité. Mais il y a une chose qu'ils n'ont jamais réalisée, et ils ne voleront jamais, leur pouvoir interne. Parce que ce type de pouvoir ne vient pas de l'extérieur, il ne vient pas d'applaudissements, il ne vient pas de l'approbation. Ce genre de pouvoir est né lorsque vous comprenez qui vous êtes, et surtout qui vous ne leur permettrez jamais de devenir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous vous renforcez en silence. Chaque déception était une brique, chaque trahison, une fondation. Chaque tentative de vous affaiblir, en fait, vous a forcé à regarder à l'intérieur, à vous reconnecter avec votre propre essence, à trouver une source d'énergie et de résilience qui dépend de quiconque. Ils ont joué sale, ils ont joué lourd, mais ils ne savaient pas que plus ils serraient, plus vous appreniez à respirer au milieu du chaos. Et maintenant, ils ne savent plus comment vous accéder, parce que leur jeu dépendait de leur fragilité, de leurs doutes, de leur besoin d'acceptation. Mais vous le coupez à la racine. Aujourd'hui, votre pouvoir n'est plus disponible pour ceux qui ne savent pas respecter. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Vous n'avez plus besoin d'être compris. Je ne l'accepte même pas. Votre propre croissance est votre défense. Votre propre évolution est votre bouclier. Et ça ne leur laisse absolument aucun terrain. Il n'y a pas d'arme plus mortelle que la vérité. Et vous l'avez appris d'une manière que peu peuvent comprendre. Ils ont menti, déformé, manipulé. Ils ont créé de fausses versions à votre sujet, diffusé des histoires, essayé de vous transformer en quelque chose qui n'a jamais été réel. Et vous, pendant longtemps, avez peut-être même essayé de vous défendre, de vous justifier. Mais un jour, vous avez réalisé que vous n'aviez plus besoin de faire ça. Parce que la vérité n'est pas défendue, elle se révèle juste. C'est alors que tout a changé. Vous avez cessé de courir après avoir nettoyé votre image. Il a cessé d'essayer de prouver qui vous étiez pour ceux qui avaient déjà décidé de ne pas voir. Au lieu de cela, vous vous êtes concentré sur la croissance, dans la vie, dans la construction, et sans s'en rendre compte, sa vie est devenue la plus grande réponse. Chaque victoire, chaque étape, chaque transformation est devenue une fissure dans le château de mensonges qu'ils ont soulevé. Et petit à petit, ce qui semblait solide a commencé à s'effondrer. Ils ont été laissés sans discours. Comment contrecarrez-vous la réalité? Comment réfuter les faits? Comment annuler ce qui est visible, palpable, indéniable? Vous avez laissé tomber les ennemis sans lever le doigt, sans dépenser de l'énergie pour des discussions vides. Il a renversé le silence avec présence, avec cohérence, et c'est la façon la plus élégante, la plus puissante et la plus définitive de gagner. Pendant longtemps, il pensait que vous faisiez partie du jeu, que vous étiez une pièce facile à déplacer. Cela pourrait vous manipuler, vous tirer, vous pousser, vous façonner. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que vous ne jouiez jamais vraiment. Vous étiez juste là, essayant de survivre, essayant de comprendre, essayant de vous rencontrer. Jusqu'à un jour, quelque chose à l'intérieur de vous s'est réveillé. Et ce jour-là, tu es juste parti. Il a quitté le jeu, a quitté la dynamique, a quitté la fréquence. Il a cessé d'accepter les règles qui n'étaient jamais les siennes. Il a cessé d'accepter d'être mesuré par des mesures qui n'ont jamais représenté sa vérité. Et quand il a fait cela, quelque chose de magique s'est produit. Ils ne savaient plus comment vous atteindre, parce que toutes leurs armes dépendaient que vous soyez sur la même planche. Mais maintenant, vous n'êtes plus là. Ils continuent là. Jouer qui est le plus vu, qui est plus validé, qui a le plus d'influence, qui contrôle le plus. Pendant ce temps, vous êtes ailleurs. Un endroit où il n'y a pas de compétition,
où il n'y a pas d'ego, où il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et ils, peu importe combien ils essaient, autant qu'ils débattent, simplement, ils ne peuvent plus vous joindre, parce que vous ne faites plus partie de leur jeu, et ce ne sera jamais. Il y a un moment dans la vie où il n'y a pas de retour, où vous ne pouvez plus rétrécir, vous ne pouvez plus ralentir, vous ne pouvez plus répondre aux petites attentes que d'autres ont essayé de vous imposer. Et vous êtes arrivé à ce moment-là. Vous avez franchi la ligne invisible qui sépare ceux qui vivent pour plaire de ceux qui vivent dans leur propre vérité. Et une fois que cela se produit, il n'y a pas de retour. Votre victoire ne concerne pas l'argent, le statut, sur qui vous applaudit ou qui vous critique. Votre victoire consiste à être devenu quelqu'un qui ne manipulait plus, que personne d'autre ne peut contrôler, que personne d'autre ne peut définir. Vous avez regardé dans le miroir, reconstruit, se réinvente, et d'ici, peu importe qui essaie de vous renverser, peu importe qui essaie de vous retirer, parce que vous ne vivez plus le même monde qu'eux. Maintenant, c'est une nouvelle ère. Une époque où vous allez la tête haut, sachant exactement qui vous êtes, ce que vous méritez et surtout ce que vous n'accepterez plus jamais. Son histoire, qui a tenté d'enterrer tant de fois, est devenue le plus grand témoignage qu'il n'y a aucune force dans le monde capable d'arrêter quelqu'un qui décide, inapplicable, de vivre dans sa propre vérité. Et ça, ce n'est plus de retour.